qui a été à la hauteur de l'organisation de ces championnats d'Europe? Alors oui, la réponse est clairement oui, tout le monde le signale, toutes les fédérations nationales viennent me dire mais quelle organisation, comment vous avez fait ça en aussi peu de temps, en un mois? Les bénévoles ont été exceptionnels, les services de l'État aussi, les gendarmes, enfin bref, tout le monde a bien travaillé et merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés. Au niveau sécurité, il y a quand même eu un dispositif particulier cette année? Alors, il y a eu un vrai dispositif particulier et sous l'autorité bien sûr de monsieur le préfet, mais tout ça a été bien huilé. Les spectateurs, on va dire, sont palpés ou fouillés en rentrant. On est dans un secteur complètement sécurisé. Les bénévoles ont aussi bien compris ça. Avec une affluence exceptionnelle également? Il y a beaucoup de monde. Vous voyez derrière moi, il y a vraiment une affluence exceptionnelle. En plus avec voilà, les meilleurs mondiaux, une belle course. Et c'est ça aussi le cyclisme. On est très content que pour ces premiers championnats d'Europe, l'affluence soit là. Donc il y a eu un effet professionnel également? Ah, c'est indéniable. Moi qui ai connu les championnats d'Europe avant, il y aura un avant Plumelec et un après Plumelec. C'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne de cyclisme qu'il y a les professionnels. Et on est très heureux finalement que ce soit en Bretagne parce que le lancement ici est au plus haut niveau. Et comment vous jugez le spectacle au niveau sportif? Je pense qu'on a une très belle course parce qu'à 5 tours de l'arrivée, le peloton s'est globalement regroupé. Il reste encore 70 km, donc là ça bagarre dur. Et les spectateurs ici, ce sont des spectateurs des connaisseurs. Ils n'aiment pas trop, il y a trop de grands écarts, donc le spectacle est à la hauteur de ce qu'on espérait. On vous a vu particulièrement ému tout à l'heure sur la ligne de départ. Évidemment, c'est aussi un hommage que vous rendez à travers cette épreuve au fondateur et créateur du Grand Prix de Plumelec. Oui, parce qu'Alain Barbier, il a créé cette épreuve en 1974. Moi, je le connais depuis que je suis haut comme 3 pommes. Je l'ai aidé dans cette épreuve à l'époque. Je lui traçais les circuits, je l'ai aidé au niveau sportif. J'étais un petit peu son bras droit avec mon frère. Et forcément, Alain aurait bien aimé voir ces championnats d'Europe. Il m'avait appelé juste avant, quand il a vu la nouvelle, pour me dire combien il était content. Il aurait eu 71 ans aujourd'hui. Malheureusement, il est parti et on l'a enterré lundi. Et finalement, voilà, il avait choisi son moment. On vous a vu aussi ces derniers jours avec Christian Prudhomme du Tour de France. Alors évidemment, il y a une question. On se demande, il y a les bruits qui courent d'un départ de la presqu'île de Ruse du Tour de France. Où ça en est? Alors, nous sommes officiellement candidats. Ça, c'est un secret pour personne. Maintenant, on a essayé de trouver les arguments pour convaincre Christian Prudhomme qu'attendre trop longtemps ne servira à rien. Un départ ou une arrivée. On a aussi une belle ligne droite qui peut faire voilà, une très très belle ligne droite d'arrivée. Donc voilà, les deux sont possibles.